Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Je suis heureux, mesdames et messieurs, de vous présenter cette version originelle. Une semaine durant, nous étions empêchés à faire autre chose dans notre République. Et quand même, par la grâce de Dieu, nous sommes là ce matin. On ne peut que dire merci à tous les partenaires des versions originelles et tous ces qui continue encore à nous soutenir sur ces plateaux. Je vais recevoir quelqu'un qui n'est pas présenté. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, il a été toujours disponible. Chaque fois que nous l'invitons, il vient donner quand même des réflexions normales et aussi en ce qui concerne l'évolution de notre pays. Mais avant toute chose, peut-être, je sais qu'il était éprouvé, je le vois un peu triste. Il s'agit bien du coordonnateur national de la DJSSM, les candidats encore, si je peux le dire, candidat député national, ce n'est pas un péché. À Tchangou, il s'agit bien de Maître John Senda. Bah, mes condoléances, topé ça qui est belé, mais il faut topé ça en live pour Ondima. Encore une fois, mes condoléances partenaires. Oui, merci Monsieur KMB. Vraiment, ça me va droit au cœur. Merci. Et puis, je rends hommage à ma mère, maman Mpokela Kabala, qui nous a quittés. Et jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes encore sous le choc. Mais avec Dieu, nous savons que ça ira. Merci beaucoup. Maman, reposez un peu. Vous avez fait un grand travail. Vous avez laissé des grands hommes. De toutes les façons, Mère Assia Salipar Naïeo et Tikali et Zaya Bissou. Alors, nous allons directement entamer l'actualité. Okay. Avec des très mauvaises nouvelles que nous avons tous appris à travers les réseaux sociaux, à travers les télévisions, à travers des proches du côté de l'Est de la République. Et là, il s'agit principalement dans la ville de Goma, où il y a eu vraiment des morts. Mais on ne voudrait pas aussi faire confiance à certains Congolais manipulés, excusez-moi de dire ce terme, qui sont là que pour augmenter le nombre de victimes, qui sont là que mentir, il y a eu ceci, alors qu'en réalité, nous tous, nous sommes des Congolais, nous avons appris les nombres exacts, que je ne me permets même pas de dire, mais parce que ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour nous les Congolais, mais la DGSSM que vous représentez au niveau national, avait quand même regretté à travers les réseaux sociaux, à travers les messages. Vous, en tant que coordonnateur, malgré que vous étiez aussi éprouvé, quel message que vous donnez à tous nos téléspectateurs par rapport à cette mauvaise nouvelle des deuils ou des victimes au niveau de la vie de Goma? Oui, présentement, je commence d'abord à présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Nous sommes de cœur avec vous, nous, la dynamique de Jeunes Conscients pour un Congo meilleur. Au moment où nous avions été saisis de ce drame, nous étions tous sous le choc et nous avons condamné cette atrocité. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire sur le comportement de nos confrères, de nos frères congolais, qui aiment bien alimenter des choses juste pour donner un impact négatif. Ce n'est pas bien. Nous savons tous que c'est vrai, c'est que ce qui s'est passé au niveau de la ville de Goma n'est pas quelque chose à encourager, parce que la vie humaine, elle est sacrée, et qu'on ne peut pas donner la mort à quelqu'un ou dans une manifestation de revendication de leurs droits, et cela, elle est condamnable. Et j'ai aimé l'intervention de notre ministre de l'Intérieur, son Excellence Maître Peter Kazadi, qui était sur le lieu accompagné de Chairman, l'Excellence Jean-Pierre Mbemba, sur le terrain pour constater les faits, et puis sans
comparer ou s'imprégner de la situation exacte sur le lieu. Et ils ont condamné cela. Et il y a eu un communiqué qui atteste que les responsables de ces tueries vont répondre. Et j'ai même appris qu'il y a plusieurs autorités militaires qui ont été citées dans ce massacre, sont déjà aux arrêts. Et c'est quelque chose que nous, la dynamique de Jeunes Conscients pour un Congo meilleur, nous sommes en train d'appuyer. Et nous voulons que même si vous voulez, je dirais, contrôler ou faire cesser une manifestation, que cela puisse être, je dirais, manipulé ou mettre de stratégies de non-violence en avant-plan, que d'utiliser des armes et puis plus grave encore avec une arme avec de balles réelles, des balles qui donnent la mort. Non, nous devons changer les choses, voir les choses autrement, et puis essayer un peu d'organiser d'abord notre armée, l'unité des anti-émeutes, pour qu'eux sont habilités à mieux gérer la masse lorsque la masse n'est plus contrôlable. Donc c'est un peu ça notre rapport par rapport à cette situation. Et pour rappeler à nos Congolais qui aiment bien salir l'image du Congo à travers les réseaux sociaux, ce n'est pas bien. Voilà. Parce que c'est ce qui s'est passé à travers nos voisins, à travers le monde. Il y a une mauvaise image que nous sommes en train de vendre de notre pays, en disant que c'est comme si nos autorités, notre armée n'est pas responsable, elle est contre sa population, et il s'est permis à tuer la population pour les intérêts de la MONUSCO. Et ce n'est pas ça le message. Le message est que c'est vrai, la population de Goma ne veut plus la présence de la MONUSCO sur le sol de Goma, mais ils ont revendiqué, et c'était à notre devoir de savoir comment gérer la masse et calmer la situation jusqu'à ce que, comme le chef de l'État l'avait dit, jusqu'à ce que nous allons procéder petit à petit au retrait des troupes de la MONUSCO. Merci beaucoup, maître John Senda. Je crois que c'est clair. On condamne, mais toutefois, nous demandons aussi à nos frères de changer aussi, toujours de transformer les choses, toujours de relayer des fake news. C'est pas du tout bien et ça nous aide à rien. Alors, toutes nos condoléances aux familles éprouvées, et nous sommes vraiment tristes et nous sommes aussi de cœur. La version originelle est vraiment de cœur avec cette population. Alors, l'actualité aussi, avant peut-être de parler élections et autres choses politiques, c'est la rentrée scolaire aujourd'hui. Vous savez, l'activité a été lancée sur l'ensemble du territoire national par le ministre national de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, et c'était de l'autre côté, non loin de l'Inikin. Nous étions là et l'activité était bien passée. Je pense qu'on se prépare. Vous aurez très bientôt de belles images pour voir comment l'activité s'est passée. Mais c'est dit. Il faut quitter les antivaleurs à l'EPST et de beaucoup de choses. Mais avant peut-être de parler avec Maître juste quelque chose par rapport à la rentrée, il y a aussi une dame de fer. Il s'agit bien de la fondation Arlette Kachunga, qui a fait quand même une descente, parce qu'il y a des orphelins qui n'ont pas d'enfants. Mais ce qui est grave, il y a même des écoles où il y a des enfants, des orphelins, mais vous vous permettez de demander des acomptes. Évitez, tout ce que les autorités éducationnelles, en commençant par le numéro 1, le président de la République, les ministres nationaux, cette fois-ci, sache qu'on va vous décourager. Déjà, le ministère a déjà mis un numéro vert. École nous sommes au monde à l'issue, bozo senga ba compte, bozo pesa, bozo teke la bana ba uniforme et tout ça, on va vous décourager. Mais il y a une femme de fer, à travers la fondation FAC, elle a fait un effort d'abord pour descendre à l'orphelinat, apporter des cahiers, des vivres et nos vivres pour na bana ya orphelin. Alors, je vais demander la partie technique. On va se retrouver avec mon invité juste après cette vidéo pour parler un peu en ce qui concerne la rentrée avant de parler politique. Jésus est comme j'irai là-bas parmi les femmes d'Emmanuel est consolé.
C'est une grande joie pour moi de me retrouver parmi ces orphelins. Je suis venue rendre visite aux orphelins. Les lundis, vous savez bien que c'est la rentrée scolaire. Je me suis dit, en tant que femme et en tant que ministre du genre, famille et enfants de mon parti politique, Les Vents d'Avenir, en tant que présidente de la Fondation FAC, je ne pouvais pas laisser cette rentrée scolaire comme ça. En tant que mère, je me suis de venir assister ces orphelins. Parce que la Fondation FAC a comme objectif de soutenir l'homme. Et cette fondation, c'est l'homme qui est au centre de la fondation. Mon secret, c'est l'amour du prochain. Parce que la Bible dit, le vrai gène, c'est aider la veuve et l'orphelin. FAC a plusieurs actions. Ce n'est pas la première fois que FAC puisse poser un tel acte. Nous les posons presque tous les jours. Je remercie d'abord les bons dieux. Je remercie l'autorité morale du Vent d'Avenir. Confiance placée à ma modeste personne, à mes nommants ministres du genre, famille et enfants. Et je remercie toute l'équipe, toutes les femmes fortes du Vent d'Avenir et tous mes compagnons d'élite du Vent d'Avenir et toutes les femmes maraîchères de Tchangu qui m'ont soutenu et qui m'ont toujours soutenu. Et je les salue et je leur dis merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'autorité morale du Vent d'Avenir, que Dieu bénisse toutes les femmes maraîchères de Tchangu qui sont toujours derrière moi pour m'accompagner. Et que Dieu bénisse tous les enfants de la Fondation FAC. On ne va pas baisser les bras, nous allons toujours continuer à travailler pour l'intérêt de notre nation, pour notre parti et pour la Fondation. Merci beaucoup, merci la partie technique, le pasteur Jérémy Frick. Alors merci pour ce travail de qualité. Là c'était la dame de fer, Batoabo il faut bazala. Les amis salo ba John Sene bazo sala na nini. Bazo sala ngaka pona ba ambition politique te. Mais ça bato baza motema malamu pona ko sunga bana bakota nini mais yo vandika na ba école zo sala ba aventure. Ovandika ka zo senga ka bambongo alukuta so batie quand on met la main sur vous allez et comme tribalisme parce que ngai nazaya boy boy non, changeons quand même. Alors maître, vous êtes aussi dans les mêmes actes et c'est que vous faites aussi vous encourager. Peut-être un mot par rapport à la rentrée avant de parler politique. Oui, c'est vrai. D'abord, je présente mes félicitations au gouvernement Sama parce qu'il avait matelé sur ça. Oui. Et il avait donné des instructions claires qu'il ne voulait pas entendre de grève et que le 4 septembre de cette année, il devrait y avoir une rentrée scolaire effective. Et c'est ce qui a été fait et je jette de fleurs au gouvernement Sama. Et puis, par rapport à ce que vous venez de dire, ce comportement, je dirais, néfaste, que plusieurs promoteurs des écoles manifestent rentrée scolaire, ce n'est pas bien parce que le chef de l'État, parmi ses priorités, c'était la gratuité de l'enseignement primaire et cela, elle est devenue une réalité et effective. Alors, et le ministre Tony Mwaba avait pris de mesures interdisant cette pratique, je dirais, erronée de vente des uniformes. À compte. Et puis avec prétexte qu'il faut qu'il y ait le cachet de l'école, tout consort, c'est quelque chose qui n'est pas bien, ça favorise, je dirais, entre guillemets, du commerce. Voilà. Dans un les antivaleurs, la corruption. Voilà, dans un établissement qui est habilité à éduquer et c'était quelque chose qui n'était pas bien. Et je pense que avec toutes les mesures prises par le ministre Tony Mwaba, j'espère que cette année, ils vont vraiment respecter les consignes et que les parents seront vraiment, je dirais, tranquilles sur ce point. Et nous espérons que cette année va être la meilleure. Merci beaucoup, Maître John Senda. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national et candidat député à la Tchangu. Parce que maintenant, nous allons essayer un peu de parler politique. Les élections s'annoncent. Avant peut-être d'aller plus loin, comment vous vous organisez
pour ces échéances qui s'annoncent d'ici les mois de décembre? Parce que nous sommes déjà dans les processus. Oui, merci M. Kayembe. C'est une très belle question, une question très capitale. Merci. La dynamique de Jeunes Conscients pour un Congo meilleur, ce n'est pas à peine que nous avons commencé à nous organiser. Ça fait plus d'une année que nous étions sur terrain par rapport à nos actions humanitaires. Parce que vous le savez bien que notre mission elle est basée sur l'accompagnement de la jeunesse, renforcement de capacités et aider des jeunes à devenir plus responsables et décourager des jeunes des antivaleurs à devenir plus responsables par rapport à leur avenir. Voilà, c'est là, paye et continue à payer. Ce n'est pas pour rien que nous avons été rappelés par l'excellence Willy Bakonga pour accompagner et faire un bon travail au sein de notre parti politique PESEN, qui est le parti pour un Congo nouveau, et qui se retrouve dans le regroupement politique APA-MLC. Voilà, nous sommes là et que sur terrain, nous sommes Est-ce que les regroupements atteignent les seuils? Ben oui, effectivement, parce que c'est un regroupement qui est constitué de grands noms de la politique congolaise, à la personne de son excellence Jean-Pierre Mbemba, et son vice-président c'est l'excellence Willy Bakonga. Et voilà, c'est par rapport à ce travail de terrain, par rapport à une préparation qu'on avait mise en place pendant plusieurs mois. Et nous, on n'a pas ce problème-là de seuil parce que les dossiers ont été bien préparés avant que la CENI puisse lancer les dépôts de candidature. Et par rapport à cette question, sur terrain, nous sommes présents, nous sommes en train de travailler avec nos bases, nous sommes en train de préparer nos bases à comprendre les enjeux de l'heure par rapport aux élections et puis faire passer le message, notre cahier de charge, et c'est que nous voulons faire de notre jeunesse et du Congo de demain. Et aider aussi la jeunesse à comprendre que les élections, ce n'est pas seulement le t-shirt des élections, ce n'est pas seulement un 5 000, un 10 000 francs, non, les élections, c'est une responsabilité. C'est-à-dire que lorsque on organise des élections, le pouvoir en place, ou la CENI qui est l'organe habilité à organiser les élections, donne la possibilité à la population d'élire des nouveaux députés nationaux, d'élire des nouveaux députés provinciaux et d'élire un nouveau chef de l'État. C'est-à-dire même les conseillers communaux, vous avez tendance toujours à les oublier. Non, mais le chef de l'État fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Nous aurons de représentants au niveau local et c'est quelque chose communal. Oui, c'est quelque chose que nous en tant que une nouvelle génération de machines à réflexion, nous jetons de fleurs par rapport à notre chef de l'État, parce qu'il l'avait dit, il l'avait promis et il l'a réalisé. C'est quelque chose que nous devons tous encourager. Alors je disais que les élections, c'est une opportunité que la CENI donne à nous, la population, d'élire nos représentants. Et cela ne peut pas se faire minimiser par un 5 000, un 10 000 ou je dirais une sortie pour aller prendre la bière et puis manger tige et tout comme ça. Non, c'est une responsabilité. Lorsque vous voulez donner votre voix à un candidat, il faut mieux le connaître et puis savoir ses capacités. Et aujourd'hui, nous avons lancé un slogan qui est si simple, ce n'est pas discriminatoire, mais on ne peut plus donner la chance à ceux-là qui ont échoué et à de mêmes personnes qui reviennent à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'ils ont des belles idées, ils ont peut-être l'essence, ils veulent changer les choses. Comment voulez-vous les écarter en fait, directement? Les changements, c'est quelque chose qui est automatique. Je donne un exemple. Le chef d'État, lorsqu'il a accédé au pouvoir, avec beaucoup de difficultés qu'il avait, mais il a quand même démontré ce souci-là, cette volonté d'amener quelque chose de nouveau. Entre autres, il y a la gratuité de l'enseignement. Et c'est quelque chose qui a été, je dirais, adopté depuis 2006 dans la Constitution, la même Constitution que le chef de l'État que nous sommes en train d'utiliser, mais qui n'a pas été effectif. Pourquoi? Parce que le pouvoir, l'ancien régime n'avait pas voulu matérialiser cela. Et le chef de l'État, avec la volonté qu'il a, il a dit non, je veux me m'atteler sur ça. Et aujourd'hui, c'est une chose effective. C'est là, si seulement si ce même député que nous connaissons, la majorité, ont cette volonté, on n'allait pas avoir un parlement que nous avons aujourd'hui. On ne devrait pas avoir de parlementaires qui ne voient que leurs propres intérêts, qui ne parlent pas
réellement de besoins ou de la réalité des Congolais ou de sa base. Parce qu'aujourd'hui, la mission ou le devoir d'un député, c'est de légiférer. Et lorsqu'il légifère, il a aussi la mission de contrôler les gouvernements et des ministres qui n'arrivent pas à faire bien leur travail par de questions orales, par de motions, et pour essayer un peu de faire bien les choses. Mais ce que nous déplorons, c'est quoi? Nous avons constaté et appris, il y a des députés qui vont monnayer des questions orales. Voilà. Il va intimider un ministre, donc si tu me donnes pas 50 000 je vais faire ceci. Je vais faire ceci, on va t'interpeller peut-être. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que nous revenons au bon sens. La République doit être gérée pour des intérêts humanitaire, communautaire, général et non individuel ou avec, je dirais, par rapport à un groupe de gens. Non, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que nous, la nouvelle génération, avec de nouvelles idées, comme nous disons, nous sommes une machine à réflexion, nous sommes là pour amener un nouveau vent. Une nouvelle génération. Une nouvelle génération, voilà. Mais chapeautée par les caïmans, ceux qui étaient dans les affaires, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Vous ne voyez pas que ça salisse un peu non, les caïmans sont là parce qu'il faut savoir que pour devenir grand, il faut être orienté. Les caïmans peuvent être là. Mais vous serez toujours désorienté. Non. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, le Congo n'est plus le Congo d'hier. Même la population que nous pensons manipuler, la population n'est plus due. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons une population mature. Tu peux venir, tu le donnes 5 000, dis à papa, tu as voté parce que y a un bongo. Vous comprenez? Donc nous disons, parce que moi ma base, je dis à ma base, ça je peux le dire à l'INGA parce que c'est une émission. Oui, vous êtes nous disons à notre base, ceux qui battent parce que je n'ai pas ce pouvoir là au Kangabango. Ils peuvent venir faire des actions. Prenez 10 000 francs, soit Polo Sopolingo, soit Kakayo. Mais il faut être conscient parce que réalité à Moutou est comme devant urne, devant l'isoloir. Très bien. Tant au commis, c'est la conscience qui revient. Qui travaille. Tu te dis, ici là, je veux donner à qui la voix. Voilà. Et puis, Mouton n'a pas billet. Est-ce que ça la pour au ça moto voix au PC les aza élu lobe akene poto atiki suppléant no mobile na moi maramune mais bazo lo baté la majorité tout le monde en c'est quelque chose nous sommes en train de déplorer. Dans l'Assemblée nationale, nous savons que bazar nombre est 500. Mais ceux-là qui assistent, qui travaillent, bazar moins de 300. Juste dans le 200 250 parce que le minimum il y a quorum, voilà. C'est ça. Dès que c'est atteint, on peut travailler par rapport à cela. Mais nous voulons la nouvelle génération que l'Assemblée nationale est honna. Sur les 500, 400 sur Bazali, déjà c'est bon. Mais quand nous voyons des débats, des questions majeures, et d'ailleurs dans leur camp, la salle est vide. Là, je voulais relancer. Vous savez, même dans leur camp, ils sont conscients quand même que la majorité ne sera pas là. Parce que Papa Molière l'a déjà dit. Papa Molière lui-même avait déjà prédit ce qui va arriver le 20 décembre, que voter parce que ça lié l'autre côté pour la population. Merci beaucoup, Maître John Senda, parce que nous continuons kaka au Italie, ma élection. Pendant que la partie technique est en train de nous préparer cette petite image, là, il s'agit aussi des gens de bonne volonté. Mais avant Yakobi Mana Makambo Yaba, bonne volonté, c'est cette association, association des patriotes engagés pour un Congo nouveau, APECON. Eza Lisanga oyo ya ba mama ba papa ba jeune oyo bakambami na mama Victorine Ngalula bango bakenda pe ko sala marche na bango po na kola kisakeno bazana leader na bango oyo Italie Mbumbu Selembao Kalamu Kasavubu yende azo sala keno azana ba nouvelles idées comme nous venons de le dire pour changer Makam. Alors je vais demander à la partie technique ba mettre à côté Sabiso image oyo, et puis on se retrouve juste après cette image pour parler de cette actualité ou soit parler toujours en ce qui concerne les échéances électorales qui s'annoncent très bientôt.
Avec les effigies de Maître Freddy Elonga, l'association des patriotes engagés pour un Congo nouveau, APECON, un sigle dirigé par Madame Victorine Ngalula, a débuté sa marche de santé ce samedi 2 septembre 2023 devant la maison communale d'Ngiringiri, en passant par l'avenue Makanza, essai de libération pour chiter par Sayo. Des mamans, papa, jeunes filles et garçons venus de Makala, Selimbao, Kassavubu, Kalam et j'en passe, scandant des chants d'allégresse promettent un soutien indéfectible à leur leader qui est Maître Freddy Elonga. Vous savez, le sport est essentiel pour la santé. Alors quand nous voyons les mamans d'un certain âge, de tous les âges d'ailleurs, des jeunes, des moins jeunes et des vieilles marcher, c'est un sentiment d'abord de fierté, de voir que nos mamans sont courageuses, nos mamans sont déterminées. Parce que cette marche, c'est quand même une longue marche, hein. Ça demande une certaine détermination. Et tout cela, ça confère à donner une bonne santé à nos mamans pour célébrer cette journée donc de marche pour la santé. Comme vous avez dit, comme on le voit envers tous ces mamans qui sont là derrière moi et les papas qui sont là derrière moi, c'est pour une marche de santé. Bien sûr, le côté élection, ça viendra. Dès que le coup de sifflet du début de la campagne va résonner, nous tous, nous sommes déjà en ordre de bataille, avec mes mamans qui sont là derrière moi, avec les papas qui sont là. Nous sommes déjà en ordre de bataille. Dès que le moment sera venu, nous allons nous aligner et nous mettre en campagne. Nous sommes dans l'union sacrée. Okay? Nous sommes derrière notre président, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fachi Beton, comme nous l'appelons communément. APECON projette plusieurs autres activités pour la visibilité de son leader dans les jours qui viennent. Avec les effigies de Maître Freddy Elonga, l'association... Merci pour ces images. Wana, tomoni ba leader oyo bayebi kosunga bazo sala badon bazape na moi base na bango bazo préparer élection. Zape na ba misusu pe ba vandi bazela kaka. Ayeko yebisa biso que non topesi déjà batumbongo na cour topesi boy. Cette fois-ci ça ne sera pas là. Okozonga mboka outi. Alors honorable John Tenda. Oui, monsieur Kaïmé. Maintenant sur terrain, et c'est quand même l'analyse est fondée, ce que vous venez de dire. Okay. Maintenant sur terrain, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement avec la DGCSM pour organiser, contourner aussi, parce que vous savez que comment les choses se passent chez nous. Okay. On ne doit pas attendre, c'est vrai que vous n'avez pas commencé aujourd'hui, déjà vous avez des bases, etc. Mais Kebanayo, tu y a millions, quels sont les garde-fous que vous constituez pour que Baoyo Yabino, Baoyo Bosala déjà na Baoyo Bazo croire na ba qualité na bino, ba meka kozala distraité, ba meka kozala vraiment envahi ou détourné par les millionnaires entre guillemets qui vont commencer avec marcher avec de l'argent, etc. Qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport à cela? Oui, merci monsieur KMB. Je crois que sur cette question, je vais brosser cela en lingala. Okay. On lobby bien la stratégie biso dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur totier sur le terrain pour sécuriser la base na biso. Bon, la stratégie est à conscience parce que biso to bani musala au mois kala. Parce que biso avant même que to zali lelo na kati ya politique, c'est base ndé baba été vie makanisi. Vie Moussalo sur terrain, vie volontaire pour transformer jeunesse congolaise, ma plus responsable de l'Igno de la Molobeli Nabiso. Déjà, Ezana Batu Oyo, aussi au travail, nous avons des antennes na Massina Petrocongo, nous avons des antennes na Njili, nous avons des antennes na Kimbanteke, nous avons des antennes na niveau ya quartier 3, nous avons des antennes na niveau ya Bibwa, nous avons des antennes na niveau ya Kinkole. Dans la montagne, à un niveau Ansele. Okay. Et bientôt, là, nous nous préparons pour que nous complétions un qu'on a Maluku. Et puis, on a soumis Toko Matim Bakana. Donc, c'est-à-dire que le travail sur le terrain
Je fais tout, non, j'ai toute une équipe. Mais moi, je quitte sur terrain pour nous couper ça. Parce que ça n'a pas raté que non, vous votez parce que le but c'est nos ponts. Non, ce n'est pas ça la mission d'un député. Ils sont tous en cahier de charge. Je ne veux pas ici dévoiler ma stratégie autour de moi. Mais au moins, nous avons un cahier de charge, nous avons quitté sur terrain, tous pour expliquer. La base n'a pas comprendre. Et ko soutenir dans cette terrain, c'est difficile. Non, moi je viens avec un message, c'est la fraternité. Parce que biso, tout ça là, parce que tout le monde a période de campagne, tout ça la campagne à l'américaine. C'est-à-dire quoi? C'est besoin d'un bon à l'américaine, ils ont la carte. Non, non. Tu vas comprendre un mot difficile à l'américaine, c'est pas dire que non, il faut tapage et belé. Non, au monde a toujours. Côté Oyo, à l'américaine, c'est lorsque vous voyez un candidat président, il y a États-Unis, faire de porte à porte, qu'il n'a pas État, lui-même en personne, et parler avec sa population et la communauté. C'est ça l'américaine. Donc, ce n'est pas dit qu'il y a la famille, non, 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 non. Parce qu'on a mais il ne te connaît pas. Mais moi, je veux approcher des gens. C'est ce que je fais. J'approche la population. J'approche la base. Je suis là avec Nasolo, Bango, Tokabola, moi, Mai, Tofandi. Matanga ezana kenda matanga na fani na matanga na assisté tina suka so père boutique ezali na tiki parce que c'est pas une obligation parce que bolingo ezali mbongote bolingo ezali t-shirt bolingo ezali chapeau bolingo ezali ko supporter ko demander ko na état zaleli mais bolingo c'est-à-dire aussi qu'on peut ça. Mais mais ce n'est pas une condition pour Olexa Bolingo. Il faut cause en ango, ce n'est pas le cas. Parce que c'est le cas. Mais la batabola va la rater. La batabola va la base la banda coûter. Pourquoi? Parce que l'amour ne voit pas des intérêts directs. L'amour, c'est l'intérêt de vouloir le bien-être de l'autre. C'est ça l'amour. Biblique. Et en politique congolaise, c'est tout autre chose. Oui, ça m'a comme église. Non, non, il faut qu'on se le dise. Les loyosoki élections, ils allaient pour Nambongo. Moi, je sais, en 2018, bateau bataille Bambongo et Belegando lobby. Il y a c'est possible, ça peut être bon, on a coup consonné, ça peut être bon, on a saigné. Mais bazoité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça l'assurance. L'assurance, c'est la population. L'assurance, il faut que ba voter yo. Assurance à Liboso, il faut oyer bana. Batouana balingo parce que être député, c'est qui? D'abord, il faut savoir déplacer molobeli. Il y a base moko songolon pakala, il y a circonscription mo songolon pakala. Lorsqu'on a circonscription, on a baye bioté. Mais au pesi moko obi mamolobeli na bango. Vous ne comprenez pas que époque où on est si l'équipe, époque il y a une nomination, un député qui a été nommé, et si l'équipe, cette fois-ci, au Fungoli Missou. Très bien. Et le président de la CENI, Kakadima, l'a dit. Élection est semi-électronique. Donc, c'est-à-dire que tant que vous votez la machine au fini, papier bimi. Et puis, compilation et ça parce que nous sommes en train de travailler na ba témoin d'abisso et Dieu va nous aider tous à ba témoin na ba bureau nyonso où ils en a circonscription parce que je suis candidat député na circonscription Tchango donc tokozala na ba témoin d'abisso partout et nous tokozala ba PV wana nyonso donc et kozala moi passi ce qui ngayo vraiment population na repesinga ba voix oyi ba ngote oyi baté osani oh mais je dis papa ba compesa na batu na yo l'article na yo to so azila rakena non tu sais mais au moins on doit décourager pratiquement parce que Congo se dit tout bunga et se développer il faut d'abord mentalité na vision échanger surtout que Congo a lobby et comme local la nègre chef d'état na volonté wana a commission allemande d'Afrique c'est une question de volonté et c'est une question de la prise de conscience. Tant que bilo kwa na tozana ngote non ça je vous dis vrai tant que bilo kwa to côté on a mutu na bisoté ata mundele ayewa to ko se développer. Mais au moins cette fois-ci supposons que vous avez les mandats. Oui. Vous n'allez pas vous comporter comme vos prédécesseurs. Non, même pas. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous disons honorable bakoma ba ami ya batuka ba moi au moneti ba lobby élection izali boy ndeko benga ben honorable j'ai un problème à vous dire. Oh oui mon frère ce qui est sili awa so azuka kamanda na ye ne bandeli boy ko kenda sala ta 4 ans et demi à Kindakat. Donc quand on dit vacances parlementaires à Zuba na ena mosna ba ke poto ba vanditi ba zone ba ya ba photo ezakaka ya Paris
ezalaka à Washington, Afrique du Sud, mais ce qui a moni ba moi et comme élection aller azongi pa na kasa ya bandi ko sabatu lisusu. Alors parce que nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission. Maintenant par rapport parce que vous devez aussi dire quelque chose par rapport à cette actualité. Il s'agit aussi des élections, mais il y a quelques partis parmi les partis d'une manière officielle qui ont dit non, qui ne vont pas participer. Entre autres, parce qu'on ne veut pas parler du PPRD, on parle aussi de l'ECD de Martin Fayulu. Okay. Mais vous ne voyez pas que lorsque vous organisez ou vous participez à une élection qui, valablement, ou si je peux dire, sera contestée, parce qu'il y aura une partie des populations qui ne pourra pas participer. Au moins, analyser quelle partie des populations? Parce que SID d'abord. Bon, PPRD. En fait, non, soyons réalistes. Ouais. Vous savez, le mal chez nos politiques, c'est quoi? Ils nous prennent pour des idiots. Parce qu'au départ, ils ont dit, quand le chef de l'État accède au pouvoir, après plusieurs, je dirais, difficultés avec le mouvement FCC Cash, et c'était eux qui étaient les premiers en disant que nous n'allons pas accorder un seul jour au chef de l'État. S'il n'organise pas les élections, il doit partir. C'était ça le langage. Et qu'aujourd'hui, toutes les machines sont mises en mouvement. Ce sont les mêmes personnes qui viennent dire au chef de l'État pourquoi il est pressé. Il doit d'abord temporiser, qu'il y ait un dialogue pour que les autres, comme ils n'ont pas assez de moyens, reviennent aux affaires pour piller, et en ce moment, ils vont accepter les élections. Non. Cette histoire ou cette façon de voir de choses, c'est démodé, mon cher. C'est démodé. Et j'en profite pour le dire à Lingala. Oyo, bazali ba politique, ba kanisara ke biso population, tozali ba na mike, tozali bato ba ko manipuler biso le ko la ba pion, le ko la dame. Bango moko balobaki ke bakopesa mokonzi mboka ata une minute te soki organisé l'élection le 20 décembre 2023 et que lelo machine ezali mise en place ngadi mata déterminé ya organiser l'élection bakomi suko senga na mokonzi mboka ke pourquoi azali pressé asi mana nous machine wana etikana nous kokende ba fanda ba solola ba bongisa mambo ezati po bango ba kota na pouvoir pour ezala glissement babaki glissement ezalate et nous sommes derrière le chef d'état glissement ezalate tant que et si des qui à côté au moins que non les élections ezali abatunions le pouvoir en place basant la carte élection la société civile va représenter basant la carte élection et l'opposition basant la carte élection sur l'opposition des bananes PPRD ensemble Moïse Katumbi en vol Denis Sanga et puis LGD Matata Podio c'est quoi encore le c'est LGLD voilà vous comprenez par exemple opposition ils sont là Matata Podio a déposé comme candidat député national na Kindu SID de la même manière et plutôt en vol Denis Sanga a déposé Moïse Katumbi ensemble a déposé. Et vous voulez encore quelle opposition? C'est-à-dire, en quelque sorte, si je vous comprends bien, c'est vouloir une chose et son contraire. Mais c'est ça, parce qu'eux pensaient que le chef de l'État n'allait pas organiser l'élection. Pourquoi? Parce que selon eux, il a échoué et qu'il n'a pas un bilan présenté. Mais aujourd'hui, il dit oui, selon vous, j'ai échoué. J'accepte. Avec 100 bilans, moi, je me aller aux élections et j'aimerais que vous me battez. Et Bado Kimapona Nini. Pourquoi? Et nous sommes déterminés, nous sommes derrière le chef de l'État. Et nous, en tant que jeunes, il y a une dynamique de jeunes conscients pour un grand meilleur. Nous sommes déterminés, nous allons aux élections. Et vous allez voir, les élections vont se tenir. Merci beaucoup, honorable John Ntsenda. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national d'une grande structure, parce que ça n'a pas existé aujourd'hui quand même. Vous êtes représenté presque partout à Tchang, mais nous allons voir si réellement c'est une grande à travers les élections. Alors avant peut-être de vous donner les tout derniers messages, nous allons prendre aussi un combattant. Là il s'agit de Maître Josué Kalambaï. Il est un leader d'opinion à Tchangou, principalement à Ntsele.
à Kinkole, où il a quand même une base, et il se constitue aussi, il a dit cette fois-ci, moi je ne vais pas commencer comme candidat député provincial, non, non, lui sera au niveau provincial. Je crois qu'il a organisé une grande activité, je ne crois pas, mais il a organisé une grande activité hier, avant-hier, pardon, c'était le samedi, mais on va vous proposer ces images les mercredis, mais là, il donne ce petit message à tous les habitants de Nsele, de Kinkole, et puis on se retrouve juste après cette image pour clôturer avec Maître John Senda. Souvent on m'appelle Josué Kalamba Mteba, je suis avocat, je suis apôtre de la communauté évangélique Cité des Vainqueurs. Je connais la personne Naebi Pasi Amutu. Nalobaka yango ke biso ba pasteur, totambolaka na ba pampers, totambolaka na poudre. C'est-à-dire que ceux qui m'ont assumé, aujourd'hui poudre, aujourd'hui pampers, au tiers pour abimisa solo. Notre commune présentement est abimisa solo. Solo en sécurité, solo en zala, lobi na keiko konte ba étalage wana ba télévision na marché ya wenze wana ya Kinkole. Ba étalage wana eza ceux qui 10, ceux qui 15. De ba boutique nyon so exemple mais za ba particulier. Mais nous allons proposer à l'État congolais atongela biso wenze ya munene. On est comparable na zando ya munene boko sepela bolinga biso bosala biso confiance et on va le faire avant na silisa nako tikate ko saluer un peu communauté évangélique Cité des Vainqueurs sur Mobimba ko pesa un peu mbote aussi à mon épouse. Merci beaucoup, merci de partout, merci Maître Josué Kalambayi, merci à tous qui vont encore nous suivre de partout. Vous êtes des nombreux. Merci beaucoup. Merci pour ces images. Alors, nous allons prendre peut-être les tout derniers messages avant. Nous disons sincèrement merci à tous les partenaires de Version Originelle. Vous êtes de partout. Nous vous aimons et on va continuer toujours à être ensemble avec vous parce que vous savez, maintenant, vous êtes très nombreux. Merci pour les messages que vous nous écrivez. Merci aussi pour les propositions, mais on va vous classer pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que nous sommes là pour vous servir. Et ici, comme nous l'avons dit au début, ton opinion compte. Donc, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Tu as ton opinion, tu le dis clairement sans être contraint. Omoni, honorable John Senda n'est pas contraint. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Vous allez envoyer un message d'abord à toute la population congolaise. Un message particulier aussi à votre structure dont vous êtes le coordonnateur national. Regardez votre caméra. Oui, merci beaucoup, M. Kaimbe. Le message que je vais lancer à toute la population congolaise, elle est très claire et très simple. Chers Congolais, Congolaises, prenez-vous en charge tel que M. Laurent Désiré Kabila nous avait demandé et qu'au moment opportun, faites un bon choix pour votre avenir. N'hypothéquez pas votre avenir pendant 5 ans pour un t-shirt, pour un chapeau d'un monsieur que tu ne connais pas assez trop bien, ou parce qu'il est venu avec des promesses illusoires, je dirais même de la démagogie telle que le feu Mobutu le disait. Donc nous devons être vraiment responsables de nos actes et de notre choix. Et particulièrement à la population de Tchangou, je suis votre candidat tel que vous m'avez choisi, chouchouté. Je suis là, nous sommes en train de travailler pour une réussite pendant les élections. Et nous voulons réellement transformer la jeunesse de Tchangou parce que nous nous disons qu'il y a beaucoup à faire à Tchangou et puis et pour que nous puissions y arriver, il faut la prise de conscience, il faut qu'il y ait la volonté et la détermination. Je sais que nous allons y arriver avec la grâce et l'accompagnement du Saint-Esprit. Et voilà, je suis votre humble serviteur, comme je l'ai toujours été pendant ma responsabilité en tant que coordonnateur national de la dynamique des jeunes conscients pour un Congo meilleur. Et maintenant que vous m'avez donné encore d'autres responsabilités d'être candidat à la députation nationale à la circonscription de Tchangou, je suis là, je l'assume et je suis en train d'y travailler ensemble avec vous parce que seul je ne serai pas, avec vous nous allons nous y arriver. Et je tiens à remercier la grande équipe avec laquelle nous sommes en train de travailler. Je vois ma première suppliante, Madame Claudine Tchouta,
Elle est toujours présente en train de travailler sur le terrain pour sensibiliser les mamans à comprendre la vision que nous avons et ce que nous voulons faire de notre Congo de demain. Je remercie l'inspecteur Gédéon Moussoungaï qui est aussi mon deuxième suppléant, qui est tout le temps sur terrain en train de travailler, en train de sensibiliser, en train de faire comprendre à nos bases pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que nous voulons faire de notre Congo de demain. Et sans oublier toutes les personnes qui nous représentent dans des différentes antennes. Il y a M. Victor, il y a M. Ibrahim, il y a Madame Chantal Kambaja, et je remercie aussi mon daddy, mon pasteur, monsieur le pasteur prophète Joël Francis Tatou, qui est en train de nous soutenir sur le plan spirituel. Je sais que Dieu est avec nous et la victoire, elle est certaine. Merci beaucoup, monsieur Kayembe. Merci beaucoup, chers partenaires. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de vous présenter cette émission. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement Version Originelle TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission, mais n'oubliez pas d'écrire aussi Joseph Kayembe sur Facebook. Vous aurez les mêmes liens qui vont vous permettre de suivre l'intégralité de cette émission. Téléchargez gratuitement votre application Blue OTT International. Vous aurez la capacité de suivre le Peuple d'Abord Télévision à travers le monde. Vous êtes de partout, tous les partenaires, merci de votre soutien, merci de tout ce que vous faites de nous. Merci, on va continuer comme ça à se soutenir pour un Congo meilleur et prospère. Alors, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.